et d'abord le féliciter pour son élection à la tête de l'Interordre des pharmaciens d'Afrique, l'IOPA, Franck Dang Nala Sambou, qui nous vient, si je ne me trompe pas, qui est président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Du Cameroun, pardon. Oui, je savais que Prosper Yang allait réagir. Donc, oui, donc je vous demanderai de nous dire un petit peu, c'est peut-être un peu prématuré parce que votre élection est récente, comment vous comptez porter la voix des pharmaciens d'Afrique. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir là-dessus? Je pense que oui. Et éventuellement, en quoi le prochain forum de pharmaceutique international qui va se tenir à Dakar, et j'invite les confrères marocains à aller en force soutenir, et tunisiens aussi, à aller en force soutenir nos confrères du Sénégal et assurer aussi une présence qui va apporter la réussite pour ce congrès qui est très important pour nos confrères du Sénégal, surtout avec, donc, au regard de leurs autorités, pour essayer de faire avancer la profession, sachant que tout ce qui est gain, et c'est à vous de nous le dire, au niveau d'un pays d'Afrique, peut être dupliqué, peut être un support pour faire des plaidoyers. À vous la parole, Franck. Merci, Madame Nadia. Avant toute chose, je souhaiterais d'abord m'acquitter d'un devoir. Merci, Dr Younes. Merci pour l'invitation, mais merci aussi pour m'avoir fait revenir dans le domaine professionnel dans ma deuxième patrie. En fait, je suis un produit du Maroc. Le président du FPI disait tout à l'heure le Maroc doit être fier. Je peux le dire oui. Le Maroc, comme tous les pays, doit être fier. J'ai fait mes 7 années d'études au Maroc, 2 ans à Casablanca et 5 ans à Rabat. À l'époque, il n'y avait qu'une seule faculté de pharmacie. Donc, merci à vous. Merci aussi pour l'accueil que nous avons eu aujourd'hui. Merci au président du CNOP, Dr Hamza, pour la réception tout à l'heure et puis pour les agapés que nous avons eus. Mon intervention doit porter sur les liens pour porter la voix des pharmaciens d'Afrique. Je dirais, lien, oui, et pourquoi pas les liens? Je crois que nous avons tous vu en industrie ce que c'est qu'un lien. C'est le ciment, c'est des éléments qui concourent à agglomérer, à mettre ensemble des gens pour aller vers un objectif, vers une vision. Je pense qu'aujourd'hui, à l'IOPA, dont je préside la destinée, que j'ai trouvé qui a 23 ans aujourd'hui, cet organisme peut être fier d'elle-même pour plusieurs raisons. Elle a milité depuis environ aujourd'hui plus de 15 à 18 ans pour une agence africaine du médicament. Car en Afrique, les médicaments de qualité inférieure falsifiés est un vrai fléau. Et elle a passé le temps à militer pour cet objectif qui aujourd'hui est déjà dans son plaidoyer à chaque fois, est aujourd'hui une réalité en devenir. Et nous pensons, en plus de cela, que nos autorités ou nos agences doivent aussi être bien renforcées pour apporter du poids à cela. Donc, l'IOPA, dans sa quête de mettre en relation des pharmaciens d'Afrique, a, au cours de ces années, justement, comme ça aussi, travaillé avec des pays africains. Avant, il y a certains pays aujourd'hui en Afrique où la profession n'est pas valorisée, où elle n'existe presque pas. Je crois qu'en Guinée-Conakry, c'est après le passage d'un forum qu'on a dû créer l'ordre des pharmaciens. Pareil au Tchad. C'est pour vous montrer le rôle du plaidoyer de lobbying que l'IOPA fait au quotidien pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Nous parlons peut-être des médicaments, mais dans certains pays africains aujourd'hui, pas à l'instar du Maroc, même le pharmacien lui-même n'est même pas considéré. Donc, cette bataille est encore d'actualité pour nous et nous la menons au quotidien. Aujourd'hui, je pense que l'IOPA a 4 grands piliers, hormis ses objectifs. C'est d'avoir une vision commune de tous ces pays. En Afrique, nous sommes environ une vingtaine de pays. D'autres pays sont en train de nous rejoindre, comme le Rwanda, qui va rentrer prochainement au prochain forum de Dakar. Elle a sollicité son adhésion depuis la France.
dans l'intercession de la CIOF, justement, et là, on est en train d'aller vers cela, c'est d'avoir un esprit d'équipe, un esprit de bloc, un esprit de groupe, pour impacter positivement. Nous pouvons en être fiers, comme le forum aujourd'hui. Nous sommes encore retrouvés là, et nous sommes passés des messages pour atteindre cet objectif-là. D'avoir une communication claire. On l'a dit le nom de tous ces séminaires, beaucoup plus ce soir. Nous devons avoir une communication claire, que ce soit à l'intérieur de nos ordres, que ce soit dans notre association. Et nous nous efforçons à cela. Nous avons un site de l'ordre qui a été créé il y a 3 ans, qui a toutes les informations sur l'IOPA et qui s'alimente au quotidien. Nous devons avoir une évolution collective, mais aussi respecter les individualités dans notre groupe. C'est ça qui permet de conserver la particularité et d'impacter positivement pour qu'on évolue beaucoup plus rapidement. Tout ceci permet un management agile et permet de créer une force engageante et novatrice. Je pense qu'aujourd'hui, et pourquoi pas demain, en juin, nous attendons les Marocains au Forum pharmaceutique de Dakar. Il y a 2 ans, nous étions à Abidjan. C'était, pour nous, on appelle ça, c'est la grande messe des pharmaciens d'Afrique qui regroupe et les pharmaciens hors d'Afrique et les pharmaciens d'Afrique. C'est un échange, c'est une foire, c'est une discussion. Et il y a des sujets scientifiques de pointe qui permettent de passer le message à nos gouvernements, qui permettent de démontrer nos capacités, nous professionnels, de produire même dans des environnements difficiles. Et nous avons besoin que des gens de haut pays viennent pour pouvoir apporter leur expérience, montrer à nos gouvernements que c'est possible, cette vision que des différents professionnels dans chaque pays ont. Je pense que l'IOPA, en tant qu'interordre, comme l'a dit le président Ali Bessila, reste parfois dans l'éthique et la déontologie. Mais nous devons aller dans l'innovation. Nous devons commencer à réfléchir comment faire un pas, un saut positif. Sinon, nous serons happés par le temps. Nous avons des réglementations et des règles qui ont été figées, qui ont été copiées sur les dispositifs français, nous le disons, avant 1960, qu'on les a tout simplement retranscrits. Aujourd'hui, il est temps de réintégrer un certain nombre d'éléments que nous devons demander à nos États d'impacter, d'être dans la mouvance, tout en conservant vraiment notre système à nous et éviter que des éléments imparfaits rentrent dans nos systèmes. On ne peut pas rester sans communiquer aujourd'hui de peur d'utiliser les mauvais éléments de la publicité. C'est à nous de réinventer comment bloquer ces éléments de la mauvaise publicité. Si nous restons les bras croisés, le médicament de la rue ou le médicament par terre qui nous a dépassés, les autres, avec la mauvaise communication, viendront prendre même le petit pas qui est la nôtre. Pendant Covid, tout le monde l'a dit, et dans tous nos pays, oui, les pharmacies sont restées ouvertes. Oui, le pharmacien était le professionnel qui était au front, beaucoup plus exposé que les autres, sans masque à la limite, ou alors devait s'approprier lui-même ses propres masques en payant. Aujourd'hui, je pense que nos gouvernants ont conscience du rôle que nous avons. Nous avons besoin d'une formation plus accentuée. Nous avons besoin d'une formation adaptée. C'est pourquoi, dans le cadre du FPI, nous avons associé à Abidjan l'année dernière la conférence des doyens dans le groupuscule qui organise. Nous avons l'interordre, l'ISFAMA, les syndicats, l'ACAME, l'association des acheteurs, si on peut dire ça ici, des centres d'achat, et nous avons les régulateurs. Il nous manquait un 5e pilier, qui sont les universitaires. Ils sont rentrés. Là, nous allons passer dans le cadre de l'IOPA, dans les 3 années qui viennent, à demander, parfois à plaidoyer pour nos gouvernements de pouvoir adapter la formation à ce que nous devons être. Aujourd'hui, si nous voulons industrialiser, quel est le profil pharmaceutique que nous avons besoin dans nos continents? Nous devons adresser ces problèmes à nos États. La massification de la formation sans réelle spécialisation est un leurre et nous allons tous aller gros au mur. Nous devons donc adresser des véritables problèmes. Et je pense qu'ensemble,
tout en Afrique, nous allions arriver. Je vous remercie. Merci Franck Damdinana Sambou d'avoir pur produit des universités marocaines. Mais c'est surtout cette énergie positive que tu as communiquée.